Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo rapide sur les James Dance pour parler un petit peu des changements qui devraient arriver normalement en 2022, aussi bien sur la chaîne que dans ma vie privée en fait. Le principal changement, bon bah du coup, enfin c'est même pas un changement, ça va être évidemment le changement de projet puisque là on va faire un DP mystère ensemble pendant un an. Donc j'ai hâte de le recevoir et j'ai hâte qu'on puisse l'attaquer. En même temps je dis ça mais je dis que j'ai hâte mais bon, j'ai la curiosité et le fait d'avoir hâte. Quoi d'autre qui devrait changer? Je pense vous parler un petit peu plus de bullet journal sur ma chaîne. Parce que bah, comme vous le savez, je suis quelqu'un qui aime bien être organisé, qui a besoin de ça pour se sentir bien. Et du coup, m'attaque à faire un bullet journal. Donc pour ceux qui connaissent, voilà, ça sera de zéro, de zéro bullet journal. Pas de zéro organisation parce que je suis quand même relativement organisée, mais de zéro bullet journal à l'évolution d'un bullet journal sur un an. Par exemple, puisque voilà, j'ai jamais fait de bullet journal. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un bullet journal, c'est un agenda qu'on crée soi-même en fait. Pour la faire courte, c'est ça. C'est un agenda qu'on crée soi-même qui a pour but de nous faciliter l'organisation de notre vie quotidienne, mais qui a aussi pour but de nous permettre de faire un travail sur soi au niveau de notre équilibre. Donc le bullet journal, c'est certes un organiseur, puisque voilà, vous faites des pages sur une vue annuelle de votre planning et une vue trimestrielle par exemple, ou une vue mensuelle, ensuite une weekly, enfin une semaine et ensuite une daily, donc par jour. Mais c'est aussi un livre où vous allez traquer vos habitudes. Si vous voulez arrêter de fumer par exemple, vous allez pouvoir noter dessus combien de cigarettes vous avez fumé des jours-là. Du coup, vous allez pouvoir remarquer pourquoi vous fumez plus à certains moments que d'autres. Si vous buvez bien vos 2 litres d'eau par jour, enfin je vous dis n'importe quoi, mais si vous faites bien vos 30 pompes par jour, si vous faites bien vos 10 lignes d'écriture par jour, si vous faites bien vos 25 lignes de lecture par jour, bref, vous allez pouvoir traquer tout et n'importe quoi, absolument tout ce que vous voulez, que ce soit votre sommeil. D'ailleurs, vous voyez que j'en ai besoin. Je suis fatiguée en ce moment, je me suis couchée extrêmement tard. En fait, je vous explique, on a eu un cyclone en Nouvelle-Calédonie la semaine-ci. Du coup, j'étais en vacances toute la semaine dernière. J'ai travaillé lundi. Euh, Mardi, cyclone, donc on était confinés à la maison. Donc lundi, je me suis couchée genre à 23h. Je me suis réveillée à 5h du matin avec le cyclone qui n'arrivait pas parce que c'était super calme. Donc je me suis dit, mais il n'y a pas de cyclone en fait. Ah, mais on a pris cher. Si, il y a eu un cyclone. D'un seul coup, l'après-midi, comme ça, le cyclone est arrivé. Ça, c'est mon petit cœur qui est tombé. Oh. Du coup, on a eu un cyclone. Je me suis couchée et je me suis endormie quasiment toute la journée parce que ces cyclones, c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup. Hein. On entend quand même du vent, la maison bouge. Et du coup, je me suis endormie pour passer la journée plus vite. Sauf que pour dormir mardi soir, que de chi. Donc, je me suis endormie à 23h. Sauf que je me prenais le lendemain, je me suis levée à 5h. Donc, je suis fatiguée parce que j'ai merdé dans ma semaine en fait. Donc ça c'est pareil, c'est une habitude que je vais pouvoir traquer dans mon bullet journal. Pourquoi pourquoi j'ai merdé, pourquoi le nombre de fois où je vais à la piscine par semaine, le nombre de fois où je vais traquer tout un tas de choses. Je vais noter dedans aussi tout un tas de choses, en particulier mes ressentis concernant mon bien-être physique et mental. Là, je suis allée voir mon médecin la semaine dernière parce que j'étais en down. Du coup, est-ce qu'il y a voilà, je veux noter combien de fois par mois je suis en down. Est-ce que c'est quelque chose de régulier? Est-ce que c'est quelque chose qui revient régulièrement par vague? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est ponctuel? Et du coup, ça va pouvoir m'aider à faire un travail de développement personnel derrière. Parce que voilà, vous savez que c'est un sujet qui me tient bien à cœur, malgré le fait que jamais, il y a ne serait-ce que 5 ans de ça en arrière, j'aurais cru un jour dire ça, que le développement personnel me tentait. Jamais du tout. Jamais. Mais du coup, le bullet journal va m'aider à aller vers mon développement personnel. À partir du moment où c'est qu'on a un bullet journal, on devient forcément une meilleure version de soi-même puisqu'on se rend compte de plusieurs choses lors de notre utilisation du bullet journal.
Donc ça, c'est l'objectif 2022, c'est l'un des objectifs 2022. Je pense que du coup, ça va aller avec le fait de vous faire des vidéos relativement régulièrement sur le budget. Je me suis rendu compte que je suis passée de quelqu'un qui ne s'occupait pas du tout de son budget à quelqu'un qui est devenu pas du tout obsédé, mais qui sait où elle en est. Donc par exemple, là, je sais que je suis déjà, on est le 15 décembre, je suis à découvert, mais c'était un découvert qui était anticipé, qui était prévu, qui est normal. Voilà. Et ça, avant, c'est pas quelque chose que j'aurais pu... En fait, si vous voulez, quand j'ai vérifié ce matin mon compte, je savais que j'étais à cette somme-là. Alors qu'avant, je ne le savais pas. J'étais dans le déni complet. Du coup, voilà. Donc, je pense que voilà, c'est pareil. C'est un sujet que j'aimerais bien aborder avec vous. Donc, voilà. Dites-moi s'il y a des vidéos qui vous intéressent plus que d'autres. Donc, il y aura des vidéos diamond painting, il y aura des vidéos bullet journal, il y aura des vidéos économie, finance. Voilà. Voilà. Dites-moi ce qui vous intéresse le plus dans ces 3 thèmes-là. Du coup, je sais pas comment je vais m'organiser. Est-ce que je vais faire des vidéos une fois par semaine sur le bullet, une fois par semaine sur le journal, sur l'aspect financier, une fois par semaine sur le DP? Je ne sais pas encore. J'ai pas envie de me mettre la pression non plus parce que voilà, j'ai pas envie d'avoir d'obligation. Il faut que publier des vidéos, ça reste un plaisir quand même avant tout. Donc voilà, je sais pas. En plus, en même temps, vu que je ne sais pas ce qui vous plairait le plus, bah du coup, je peux pas vous dire à quelle quantité de vidéos je vais faire en fonction du thème. Ce qui me dérange beaucoup sur YouTube en ce moment, c'est que je remarque... En ce moment, je suis à fond dans le bullet journal et du coup, j'apprends la calligraphie. Et en fait, je me rends compte que sur les chaînes, en général, une chaîne, c'est un thème. Donc du coup, bah, c'est une chaîne qui va parler de diamond painting, elle ne va parler que de ça, que de partenariat diamond painting, elle ne va parler que de partenariat diamond painting, elle ne va parler que de diamond painting art ou de loisirs créatifs à côté, mais voilà, en principal, diamond painting. Une chaîne vidéo que je suis actuellement sur le budget ne va parler que de budget. Elle va parler que de ça, sa chaîne est focus là-dessus. Pareil pour les chaînes de calligraphie, sur toute sa chaîne que je suis actuellement, il n'y a que de la calligraphie sur sa chaîne. Je comprends qu'une chaîne doit avoir une ligne de conduite et une ligne éditoriale, ça là-dessus il n'y a pas de problème, mais en fait je trouve que ça limite énormément la personne sur YouTube parce que du coup c'est ah je peux pas faire une vidéo sur le bullet journal parce que bah, ma chaîne elle parle que de diamond painting. Bah oui mais moi je suis pas que... Enfin vous voyez, toutes ces choses font partie de ma vie en fait. Du coup j'ai envie de partager tout ça avec vous sur ma chaîne et pas forcément parler que de bullet journal ou que de diamond painting, que de développement personnel, que de budget, que voilà. C'est un tout en fait et j'ai envie que ma chaîne soit comme moi, un tout en fait. Parce que voilà, je trouve que ça nous restreint quand même beaucoup de parler que d'un seul thème, même si je comprends qu'il y ait une ligne éditoriale à tenir. J'ai pas beaucoup de chaînes que j'ai vues, en tout cas sur internet, sur YouTube, où il y a plusieurs thèmes abordés sur la chaîne. Du genre, elle va parler de diamond painting, mais elle va aussi parler je sais pas, n'importe quoi, de mécanique par exemple. C'est rare, en général, une chaîne a un thème et je trouve ça extrêmement dommage. Donc dites-moi voilà, ce qui vous plairait, ce qui vous tente le plus. Je vais vous laisser là, je vais aller me coucher parce que vous le voyez, j'en ai besoin. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous. Très belle fête de fin d'année si je vous revois pas avant 2022 et prenez bien soin de vous. Ciao ciao. Mouah.